Bismillahirrahmanirrahim. Alors on continue le cours. Donc dans le cours précédent, on a vu la constante d'équilibre. Donc on a trouvé une relation, d'accord, qui est logarithme népérien de la constante Kp. Elle est égale à moins delta G standard sur RT. Et là, pour cette démonstration, on a pris en considération qu'en notre réaction chimique, tous les réactifs et les produits sont à l'état gazeux, d'accord. Alors ensuite, on a vu deux figures, d'accord. Ces deux figures, on a trouvé la relation entre la spontanéité de la réaction et la constante d'équilibre. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va voir la constante d'équilibre des solutions, c'est-à-dire si on a les espèces au niveau de la solution sous la forme de solution, c'est-à-dire sous la forme de liquide. Alors toute la démonstration qui a conduit à cette équation qu'on a trouvée hier, qui est logarithme népérien de la constante Kp. Alors Kp, on l'a appelé Kp, pourquoi? Parce qu'on a pris en considération que tous les réactifs et les produits sont à l'état gazeux. Donc la constante, c'est elle-même le quotient qu'on a vu hier dans le cours précédent. Donc c'est en fonction de pression partielle des réactifs et des produits. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle Kp. Donc d'après la démonstration, on a trouvé que le logarithme népérien de cette constante, il est égal à moins delta G standard sur RT. Alors maintenant, si on reprend la même chose pour une réaction qui se passe à l'état liquide, c'est-à-dire en solution, soit les réactifs, soit les produits, c'est-à-dire tous les espèces sont en solution, on obtient au même résultat, on aura le logarithme népérien de Kc. Donc on l'appelle Kc, pourquoi? Parce que cette constante, on a dit c'est le quotient. Et maintenant, puisqu'on a des solutions, donc on ne va pas parler de pression, on va parler de concentration. Donc c'est tout simplement le rapport de concentration des produits sur les réactifs. Donc on aura le logarithme népérien de Kc, il est égal à moins delta G standard de la réaction sur RT. Donc si on veut faire en général, on conclut, on aura le logarithme népérien d'une constante K, quelle que soit la constante de cette réaction, il est égal à moins delta G standard sur RT. Alors, on aura le tableau qui est ci-dessous. Donc, ce tableau, il va vous donner la valeur de la constante en fonction de la spontanéité de la réaction. Donc, si on n'aura que delta G standard de la réaction, il est négatif, d'accord, on aura une constante qui sera supérieure à 1. Donc, on dit que cette réaction, elle est spontanée. Donc, cette réaction, elle est favorisée dans le sens de la formation des produits. C'est le sens qu'on appelle le sens 1, d'accord. Donc, on a toujours une réaction, par exemple, A plus B, ça donne C plus D. Donc, le sens de la formation de C, D, qui est les produits, on l'appelle le sens 1. Alors, le sens inverse, ça veut dire le sens de la formation des réactifs, on l'appelle le sens 2, d'accord, ou bien ce qu'on appelle le sens indirect aussi. Donc, si vous allez avoir la valeur de la constante qui sera supérieure à 1, on dit que la réaction, elle est spontanée. Donc, c'est une réaction qui est favorisée dans le sens 1, c'est-à-dire dans le sens de formation des produits. Maintenant, si la constante est inférieure à 1, on aura une réaction non spontanée. Ça veut dire une réaction qui va être déplacée vers la gauche, c'est-à-dire vers le sens 2. C'est-à-dire dans le sens de la formation des réactifs. Et bien sûr, si la réaction, elle n'est pas spontanée, ça veut dire elle est favorisée dans le sens inverse, d'accord, on dit que delta G, bien sûr, il sera positif. Alors aujourd'hui, on va voir un petit exercice d'application sur la valeur de la constante. Donc, il vous dit, c'est juste un petit exercice d'application très simple. Il vous dit, calculer à la température standard de 198,15 la constante d'équilibre thermodynamique de la réaction suivante. Alors, cette réaction, qu'est-ce qu'on a? On a le CO2 à l'état gazeux plus le carbone graphite, d'accord, qui va vous donner 2 molécules de monoxyde du carbone à l'état gazeux. Alors, les données, ils vous donnent delta G standard de formation du CO et delta G standard de formation du CO2. Alors, on n'a pas delta G standard de formation du carbone graphite. Pourquoi? Parce que tout simplement, le carbone graphite, on dit que c'est un corps pur simple. Donc, delta G standard de sa formation, il est égal à 0. On ne le connaît pas. C'est le bon Dieu qui l'a fait. Donc, on ne sait pas delta G standard de formation de CR. On ne sait pas delta H standard de sa formation. Donc, on dit que c'est un corps pur, tel que le H2, le N2, etc. Donc, on dit que automatiquement, il est égal à 0. Donc là, si on va appliquer ce qu'on a vu dans les cours précédents, delta G standard d'une réaction, on va le calculer. Pourquoi? Parce qu'on veut calculer la constante. Et on a vu que la constante, elle est en fonction de delta G standard de la réaction. Donc, pour que delta G standard de la réaction, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de l'équation qu'on a vue dans les cours précédents. Donc, delta G standard d'une réaction, c'est quoi? C'est la somme des delta G standard de formation des produits moins la somme des delta G standard de formation des réactifs. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 fois delta G standard de formation du CO. Pourquoi? Parce qu'on a 2 molécules de CO, donc on n'oublie pas les coefficients stoichiométriques, d'accord? Moins delta G standard de formation du CO2, donc on a une seule molécule, donc fois 1, donc 1 mol,
d'accord? Et moins delta G standard de formation du carbone graphite. Donc, on l'écrit, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on applique directement l'équation de Narfoura. Donc, la somme des delta G standard de formation des produits, moins la somme des delta G standard de formation des réactifs. Jusque là, delta G standard de formation du carbone graphite, il est égal à 0, d'accord? Donc, il va être égal à 0. Donc, on remplace, donc 2 fois delta G standard de formation de CO, donc on multiplie par moins 137,1, d'accord, moins delta G standard de formation, le CO2, d'accord, qui est égal à moins 393,15. Donc, Tatena, plus 393,15. Et là, le résultat, on trouve c'est 119,3, d'accord, kilojoules par mol. Alors, quand on applique directement notre équation qu'on a trouvée, donc logarithme népérien de la constante, il est égal à moins delta G standard sur RT. Donc, on enlève le logarithme népérien, donc il suffit automatiquement de l'exponentiel. Donc, quand on l'exponentiel à le logarithme népérien, donc ça va me donner la constante, ou l'exponentiel de moins delta G standard sur RT. Donc, on obtient automatiquement la constante, elle est égale à l'exponentielle de moins delta G standard de la réaction sur RT. Donc, delta G standard de la réaction, c'est 119,3. N'oubliez pas que c'est en kilojoules, donc notre droit à 10 au 3. Sur RT, R, c'est la constante des gaz parfaits, c'est 8,314. Et la température, elle est donnée dans l'exercice, c'est 298,15. Et là, on trouve que la constante, c'est 1,2 10 à la puissance moins 21. Donc, d'après le tableau qu'on a vu précédemment, donc on trouve que la constante, elle est comment? Elle est inférieure à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction elle n'est pas spontanée. Elle n'est pas spontanée dans la formation du CO. Donc, c'est une réaction qui est favorisée dans le sens 2, c'est-à-dire le sens inverse, le sens de la formation des réactifs, ça veut dire le sens de la formation de CO2 et le carbone graphite. Là, on va prouver aussi quand on va voir la valeur de delta G. Donc, on a calculé delta G standard de la réaction, c'est 119,3 kJ. Donc, delta G standard, il est positif. Donc, on a déjà fait le cours précédent, qui connaît des delta G automatiquement standard de la réaction, il est positif. Cette réaction n'est pas spontanée dans la formation les produits. Donc, c'est une réaction qui est favorisée dans le sens inverse, c'est-à-dire le sens 2, le sens de la formation de CO2 et le carbone graphite, c'est-à-dire le sens de la formation des réactifs. D'accord? Donc là, on a trouvé que cette constante, elle est vraiment inférieure à 1. Donc, c'est une réaction qui n'est pas spontanée dans la formation de monoxyde du carbone. Donc, c'est une réaction qui est favorisée dans le sens 2, dans la formation des réactifs.